Albert de Monaco bouleversé sans Charlène, ce geste des jumeaux le fait craquer. Depuis des mois, Albert et Charlène sont séparés. De mars à novembre, l'ancienne nageuse se trouve en effet en Afrique du Sud. Pays où elle est obligée de séjourner car atteinte par une grave infection de la sphère ORL qui l'empêche de prendre l'avion. Mais alors qu'elle vient tout juste de retrouver l'Europe avec son mari et ses enfants, la voilà déjà repartie en Suisse pour se reposer et se soigner. Une situation qui attriste toute la famille qui ne peut que subir, en attendant que la maman revienne enfin en forme. Charlène de Monaco enfin de retour auprès des siens. En mars 2020, Charlène se rend dans son pays natal, l'Afrique du Sud. Sur place, elle doit assister aux funérailles du roi Zulu, Godwill Zwelithini, décédé le 12 mars. Elle compte rester 2 semaines afin d'aider les associations à lutter contre le braconnage de rhinocéros qui fait rage dans la région. Mais elle ne revient pas. Les jours passent, les médias sont sans nouvelles. Il n'en faut pas plus pour que de nombreuses rumeurs. L'une d'elles prétend qu'elle a subi une intervention de chirurgie esthétique et que les résultats ne sont pas bons. Elle resterait donc en attendant de retrouver une apparence normale. Une autre rumeur, plus persistante, indique qu'elle est sur le point de divorcer du prince Albert II et qu'elle prend donc du temps pour elle. Loin de la principauté, pour préparer son avenir loin de Monaco. Le prince et sa femme se sentent obligés de rassurer tout le monde. Charlène indique téléphoner à son mari tous les jours et avoir hâte d'enfin le retrouver, quand son état de santé le lui permettra. Car oui, l'ancienne nageuse ne reste pas en Afrique du Sud car elle le souhaite. Elle souffre d'une grave infection de la sphère ORL et ne peut pas prendre l'avion. En août, Albert la retrouve, et c'est visiblement très heureuse que Charlène partage ce moment sur Instagram. Au mois de novembre, plusieurs mois après son départ, elle fait enfin son grand retour et retrouve ses jeunes enfants. Mais les retrouvailles ne durent qu'un temps. Albert II attristé par la situation. Dans une interview accordée à People.com, le prince a parlé de sa femme, et est revenu sur son état de santé. De prime abord,
Tout s'est parfaitement déroulé dans les premières heures jusqu'à ce que l'on se rende à l'évidence, elle n'allait pas bien du tout. Elle était clairement épuisée, physiquement et émotionnellement. Elle ne pouvait pas faire face à ses responsabilités au sein du palais, dans la vie en général et dans sa vie de famille. Charlène le savait, elle ne pouvait pas prétendre que tout allait bien. Elle avait conscience que la seule chose à faire était de se reposer et de suivre un vrai traitement encadré médicalement. D'autant plus que cela tombe, en quelque sorte, au pire moment, cette période est la plus chargée de l'année. Je n'ai pas le droit de me montrer triste. Je le suis évidemment, mais je sais qu'elle est dans un endroit sûr. Qu'elle ira mieux et que c'est le meilleur endroit pour elle en ce moment. Si son épouse n'est plus à ses côtés et se soigne en Suisse. Le prince est néanmoins entouré de sa famille, de ses amis et de son personnel. Je sais que nous ne sommes pas seuls. Nous recevons le soutien, l'amour et l'amitié de plein de monde dont les citoyens de Monaco. Je sais que nous y arriverons. Charlène manque à ses 2 enfants. Cette prise de parole vise, une nouvelle fois, à faire taire les rumeurs. Dès le retour de Charlène, des sources proches du palais indiquent qu'elle ne dormirait pas avec le prince mais qu'elle occuperait son appartement. Qui se trouve à 300 mètres du palais. La communication est aujourd'hui simple, même si Charlène et Albert ne sont physiquement pas ensemble. Ils doivent être proches et montrer que tout va bien dans leur mariage malgré une année très difficile pour la jeune maman. Charlène n'est en tout cas pas apparue sur le balcon de la famille à l'occasion de la fête nationale. Mais ses enfants et son époux étaient au rendez-vous. Les 2 enfants sont apparus avec des pancartes faites à la main sur lesquelles le public présent pouvait lire « Maman, tu nous manques ».